Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Tout dépend de l'heure à laquelle vous écoutez cette vidéo chez vous. Je m'appelle Michel Bienton, journaliste web camerounais. Et merci de faire confiance à cette chaîne YouTube de l'engagement sociopolitique. Bienvenue à cette causerie citoyenne sur l'actualité camerounaise et africaine. Bienvenue à la chronique de MBT. Mesdames et messieurs. Alors, mesdames et messieurs, aujourd'hui, nous allons parler de la jeune croqueuse de diamants, ou si vous voulez, le phénomène croqueuse de diamants qui défraie la chronique depuis quelques semaines déjà. Alors, je vais me permettre en tant que leader d'opinion, en tant que journaliste, d'apporter ma pincée de sel dans tout ce qui se dit autour de ce phénomène. Alors, vous savez, ce que vous vivez en ce moment, c'est-à-dire que quand vous entendez parler de croqueuse de diamants, et elle n'est pas la seule d'ailleurs, il y a pas mal de jeunes filles là qui sont considérées, des jeunes filles camerounaises bien sûr, qui sont considérées comme des influenceuses. Ouais, leur particularité c'est qu'elles roulent sur du chic, elles roulent sur de l'or et elles présentent certains signes extérieurs de richesse, à tel point qu'elles font des émules au sein de la jeunesse camerounaise. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'elles inspirent pas mal de jeunes filles camerounaises. Alors, croqueuse de diamants, on la découvre seulement maintenant. Mais n'oubliez pas qu'hier, il y a eu d'autres jeunes filles comme elle, dont on ignore exactement la provenance de la fortune, dont on n'est pas à mesure d'élaborer une traçabilité de leur fortune, de leur signe extérieur de richesse. Alors, si l'on assiste à des phénomènes tels que croqueuse de diamants, ceci n'est que le symbole de la décrépitude morale dans laquelle baigne le Cameroun depuis plus de 40 ans avec le régime de M. Paul Barthélémy Biya Bimvondo, où les valeurs morales ont complètement foutu le camp, où les jeunes filles aujourd'hui ne rêvent plus de devenir avocates, magistrates, médecins, enseignantes d'université, je sais pas. C'est-à-dire que les jeunes filles n'ont plus pour modèle ces jeunes femmes qui représentent valablement et dignement la gente féminine dans tous ces secteurs d'activité que je viens d'énumérer. Le rêve de toute jeune fille camerounaise aujourd'hui, c'est de devenir comme la femme du Congolais, c'est de devenir comme celle qu'on a vue dans des vidéos un peu bizarres avec le 9, vous savez très bien de qui je parle. Ce sont ces jeunes filles-là qui aujourd'hui inspire la jeunesse camerounaise, plus précisément les jeunes filles camerounaises, malheureusement. Cela témoigne justement de la décrépitude, de la pourriture morale qui ronge le Cameroun en ce moment. C'est-à-dire qu'on veut faire passer un message à la jeune fille camerounaise qu'écoute, l'école ne te sert à rien. Pour avoir de l'argent et de l'argent facile, il faut être comme telle influenceuse, il faut être comme croqueuse de diamants, il faut être comme la femme du Congolais, il faut être comme l'ex-copine de Samuel Eto'o. Il faut être comme ces jeunes filles-là. C'est le message que l'on veut transmettre à la jeunesse camerounaise. Malheureusement. Malheureusement. Parce que quand quelqu'un, il faudrait que vous sachiez de prime abord qu'un argent gagné à la sueur de son front, un argent gagné à la sueur de son front, on ne le partage pas comme croqueuse de diamants le fait ces derniers temps. Regardez par exemple les hommes d'affaires camerounais, c'est-à-dire que les multimilliardaires camerounais, que ce soit Dampoulou, que ce soit, je sais pas moi, Monté, que ce soit Samuel Foyou, que ce soit Nunchongwing, que ce soit, bref, tous ces hommes d'affaires, milliardaires, Bamileke Lalea, Fokam Kamouni et autres.
Est-ce que vous les voyez? Est-ce que vous les voyez même d'abord? C'est des gens, premièrement, qui sont discrets. Et deuxièmement, vous ne les verrez jamais distribuer, débouler le fric en un claquement de doigts, comme le font ces jeunes influenceuses, entre guillemets, là. Jamais. Jamais. Alors, j'invite donc les jeunes Camerounais qui m'écoutent, qui me regardent, pardon. J'invite les jeunes Camerounais qui m'écoutent à faire extrêmement attention. Mais alors, très attention à ces modèles de réussite qu'on nous brandit ces derniers temps, qui en réalité sont des anti-modèles. J'ai suivi la jeune croqueuse de diamants sur Vision 4 il y a quelques jours. Bon, moi, je suis resté sur ma faim parce qu'à la fin, j'en ai conclu que c'était du bavardage pur et simple qu'elle était en train de faire à Vision 4. Parce je l'attendais sur deux choses essentielles au cours de cet entretien qu'elle a accordé à Vision 4. Deux choses. Première chose, comment elle en est arrivée à la vente des produits de votre beauté. Bref, quel est son parcours? Où est-ce qu'elle a commencé? En quelle année précisément? Parce qu'il ne suffit pas de dire, oui, voilà, j'ai commencé à vendre quand j'avais 16 ans et que, bon, je contactais une maman, je lui disais, maman, comme j'ai un don en matière de marketing, je peux vendre ce produit, tel, je prends 1000 francs. Non, ce n'est pas suffisant. En quelle année est-ce que tu as commencé à vendre les produits? C'est-à-dire que l'année, la date précise, l'année précise. Et maintenant, tu es parti peut-être de la vente du produit pour peut-être tel secteur d'activité. Après, tu es parti de ce secteur d'activité pour un autre échelon. C'est-à-dire que quels sont les échelons que cette jeune fille a gravés? Je n'ai rien entendu, je n'ai rien suivi de tel. Rien. En dehors de tout le bavardage qu'elle faisait là. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, d'où provient sa fortune? Est-ce qu'elle a eu, c'est-à-dire que quel est son chiffre d'affaires annuel? Elle a refusé de livrer tous les secrets autour de cela. Elle s'est refusée de communiquer son chiffre d'affaires. Quelle est sa marge bénéficiaire qui lui permet de distribuer autant d'argent, de distribuer de l'argent à bout de bras, comme on dit? Est-ce qu'elle a pris un prêt en banque? Quels sont ses partenaires d'affaires? Bref, on n'en sait strictement rien. Il y a un halo de flou qui entoure l'origine de la fortune de croqueuse de diamants, comme de toutes ces jeunes filles-là, hein, ces influenceuses-là. Et la particularité de toutes ces filles-là, parce que j'en connais qui étaient cinéastes au départ. Aujourd'hui, elles sont des influenceuses. Elles sont de toutes ces jeunes filles-là qui exhibent des signes extérieurs de richesse juste pour, on va dire quoi, juste pour emberlificoter la jeunesse camerounaise, plus précisément les jeunes filles camerounaises. Alors la particularité de toutes ces jeunes filles-là, c'est qu'elles sont propriétaires soit des salons de coiffure, soit des parfumeries, soit elles vendent des ongles, soit elles ont des salons d'esthétique ou de pose ongles, etc. etc. C'est la particularité de ces jeunes filles-là. Alors, à ce que je sache, je ne pense pas qu'un salon de coiffure ou, je sais pas moi, un salon d'esthétique peut permettre à son propriétaire de rouler carrosse. Sauf si c'est toute la République du Cameroun qui va se coiffer de ce côté-là, ou alors poser les ongles de ce côté-là, ou alors faire de l'esthétique dans ces structures, les structures qui sont gérées par ces filles-là. Je ne pense pas. Alors, personne, moi je suis surpris que dans ce Cameroun, dans ce pays,
personne n'utilise son cerveau. C'est-à-dire que ce don que Dieu nous a offert gratuitement, personne ne l'utilise, personne n'utilise son cerveau pour se poser la question de savoir d'où provient la fortune de cette fille. Quand quelqu'un a été homme d'affaires, vous comprenez? Quand quelqu'un est homme d'affaires, pardon, pas qu'il a été, quand quelqu'un est homme d'affaires, on a une idée assez exacte de son parcours. Vous verrez par exemple que tel homme d'affaires, s'il est riche aujourd'hui, c'est parce qu'il a commencé à faire du pouce-pouce. Dans les années 80, 90, il faisait du pouce-pouce dans des marchés. Et puis après, il a ouvert sa caisse où il vendait des cigarettes, où il vendait des petits trucs. Et puis de la caisse, il a créé une échoppe. Une échoppe où il vendait, où il faisait son petit commerce. Et de l'échoppe, il a ouvert une boutique. Et de la boutique, il a ouvert, je sais pas moi, un magasin où il vend des produits en gros. Et puis, voilà, il est devenu un capitaine d'industrie. C'est-à-dire que vous, le parcours est traçable. Or, vous voyez, une jeune fille, elle est partie de rien. Il y a 2 ou 3 ans, elle vadrouillait dans les rues de Yaoundé ou de Douala. Et puis, paf, paf, on la voit déjà rouler en Hummer. En un temps de mouvement, vous la voyez déjà rouler dans une Hummer, dans une Prado qui lui aurait coûté 60, 70, 80 millions. Vous vous posez la question de savoir que, mais d'où lui vient cet argent-là? Où est-ce qu'elle a pris l'argent? C'est toujours les salons de coiffure, les salons de couture, les salons d'esthétique là. C'est toujours tous ces salons de beauté là qui leur confèrent tout cet argent, toute cette fortune. Non, hey, il faut qu'on arrête de se moquer des gens. Hein. Il faut qu'on arrête de se moquer des Camerounais. Il faut qu'on arrête de se moquer surtout de nos jeunes filles. Et la particularité, c'est que ces filles-là, elles inspirent. Vous avez suivi Croqueuse de Diamant sur Vision 4. Elle disait que non, j'ai été inspirée. Elle était même en larmes quand elle le disait. J'ai été inspirée par une influenceuse. Ah, ceci, oui, c'est parce que je la voyais faire, je voulais aussi faire. Je ne sais pas si vous essayez de remarquer un peu, d'observer. Il y a une autre là, une certaine Cynthia Mfianga. Cynthia Mfianga aussi, quand elle défrayait la chronique, c'était pareil. Ah, vraiment, chocolat de mer. Un peu comme... donc, elle a travesti l'appellation d'une autre influenceuse qui se fait appeler quelque chose de mer, là. Vous voyez de qui je parle? Vous voyez le pervertissement de la jeune fille camerounaise, le pervertissement de la jeunesse camerounaise et les autorités camerounaises, le régime crapuleux et dictatorial, le régime voyou de Paul Biya croise les bras et ne fait absolument rien pour stopper la saignée, pour mettre fin à ce pervertissement de la jeunesse camerounaise. Et si on s'en va même creuser, je suis même sûr que l'argent que ces filles-là dépensent à tort et à travers, que les signes extérieurs de richesse qu'elles brandissent provient de l'argent qui est détourné par les pontes du régime des billets. Si on s'en va bien creuser, toutes ces jeunes filles-là représentent un circuit de blanchiment d'argent par les pontes du régime des billets. C'est de ça qu'il s'agit. Quand je me pose même la question de savoir qu'est-ce que le pouvoir fait, bah, je joue un peu au naïf. En réalité, si on s'en va creuser, c'est le pouvoir de Yaoundé qui encourage cela. Parce qu'il s'agit des circuits de blanchiment d'argent. Parce que dans des pays sérieux, l'agence nationale... Oh, je me pose la question de savoir à quoi sert la NIF, l'Agence nationale d'investigation financière. À quoi sert la DGRE? À traquer les opposants en exil? Voilà une situation, un phénomène. L'Agence nationale d'investigation financière, la DGRE, devrait retracer l'origine de l'argent que distribuent ces jeunes filles à tout va.
L'argent que ces filles investissent dans des salons de beauté, dans des salons d'esthétique, dans la restauration. Parce qu'il y en a parmi toutes ces jeunes filles-là qui font de la restauration. Parce que ça peut être un argent qui au départ était destiné à financer la déstabilisation du Cameroun, à financer le terrorisme. Qui sait? Qui sait? La NIF est là, elle ne fait rien. La DGRE est là. Tout ce qu'elle passe son temps à faire, c'est de chercher à zigouiller, à assassiner les gens. Un peu comme elle l'a fait de Martinez Zoro. À se poser la question de savoir qu'est-ce que Biemton a dit sur YouTube, sur Facebook. Qu'est-ce que tel activiste a dit? Qu'est-ce que tel activiste a dit? Voilà le rôle de la DGRE au Cameroun. Or, il revient à la DGRE de clarifier la provenance de tout cet argent-là que ces jeunes filles-là gaspillent comme ça à tort et à travers. Vous pensez qu'un argent que quelqu'un a travaillé avec la sueur de son front, même l'homme d'affaires, même ces hommes d'affaires-là, ces richissimes hommes d'affaires-là, vous ne les verrez jamais débouler le fric comme ces jeunes filles-là le font, comme Croqueuse de Diamant le fait. Et ce que beaucoup de gens ne savent pas, mesdames et messieurs, et ce que beaucoup de gens ne savent pas, c'est que Croqueuse de Diamant est membre de la grande loge unie du monde. C'est une secte. Ah oui, les gars. Voilà l'information que je vous donne. La preuve, voilà. Voilà une publication sur Facebook de cette loge-là. Voilà une publication de Glum, grande loge. Pour les nouvelles demandes d'adhésion, veuillez écrire au litère Josh Noah sur WhatsApp. On donne le numéro qui est de Côte d'Ivoire, le numéro de téléphone. Longue vie de richesse, Croqueuse de Diamant, fille de la lumière. Choisissez votre vie et vivez le paradis sur terre. Et plus bas, vous voyez la photo de la jeune fille en question, qui n'a que 22 ans. À 22 ans, 22 ans. Et la particularité de toutes ces filles-là, c'est qu'elles ont arrêté les études un peu tôt. Cynthia Nfiangang va te dire que non, elle a arrêté les études après son bac en série IH, bac technique. Croqueuse de Diamant, elle a arrêté l'école à From 5, c'est-à-dire le sous-secteur éducatif anglophone, quoi. From 5, c'est l'équivalent de la seconde dans le sous-système francophone. Vous verrez la femme du Congolais qui va aussi vous dire la même chose, que non, elle n'a pas plus que le bac, elle a été. Donc, c'est-à-dire qu'on voudrait faire croire à la jeunesse camerounaise, à la jeune fille camerounaise, que l'école ne sert à rien. Pour avoir beaucoup d'argent, dis donc, laissez les études, là, les longues études, là, les longs crayons, comme on dit au Cameroun. Vous avez l'occasion de vous faire facilement le fric, du fric. Et pour vous faire du fric, il faut faire ceci, il faut faire ceci, il faut faire ceci. Il faut être comme la femme du Congolais, il faut être comme l'ex de Samuel Eto'o, il faut être comme Croqueuse de Diamant, il faut. Voilà les modèles que l'on brandit à la jeunesse camerounaise. Voilà pourquoi elle baigne de plus en plus dans la paresse, dans la vie facile. Oui. Pourtant, nous, quand nous grandissait, on nous a appris, on nous a moulé au culte de l'effort. On nous a moulé au culte de l'excellence à l'école. On nous a appris que pour réussir dans le Cameroun, pour réussir dans ce Cameroun, dans cette vie en général, il faut aller à l'école. Il faut étudier, il faut avoir de bonnes notes. Il faut décrocher tous tes examens pour pouvoir être respecté au sein de ta famille, dans la société. Aujourd'hui, c'est tout à fait autre chose que l'on apprend aux enfants. On apprend aux enfants que l'école ne sert à rien. Ce qui est le plus important, c'est la course effrénée vers les richesses, les signes extérieurs de richesse, les belles voitures, les très beaux vêtements, les téléphones dernier cri, iPhone 14 Pro Max, des trucs comme ça.
C'est-à-dire on essaie de corrompre la jeunesse camerounaise avec ça. Et tout cela est systémique, c'est-à-dire que c'est le système de Biya qui encourage ce genre de choses. C'est la dictature de Paul Biya qui favorise ça, malheureusement. Et on en a encore pour très longtemps à vivre cela dans notre pays, le Cameroun, malheureusement. C'était donc ce que j'avais à dire concernant le phénomène croqueuse de diamants. Merci à tous ceux qui ont suivi. N'oubliez pas de partager la vidéo et surtout de vous abonner massivement à ma chaîne. J'aimerais que vous compreniez les raisons de mon absence qui étaient dues à des raisons de santé. J'étais très grippé ces derniers temps. J'ai dû jouer des rediffusions pour ne pas laisser du creux, du vide au sein de la page et pour ne pas vous faire languir pendant longtemps. À très bientôt pour une autre séance et sur un autre thème. Bonjour, bonsoir.